De passage dans la capitale de Loi-Blanche afin de faire la promotion de son dernier livre intitulé « L'UPA, un monopole qui a fait son temps », l'activiste de gauche et fondateur de l'Union paysanne, Roméo Bouchard, en a profité pour échanger avec les nombreuses personnes qui sont venues le rencontrer, tout en expliquant la situation de l'agriculture qui, selon lui, est en danger au Québec. En effet, ce dernier croit fermement que si l'Union des producteurs agricoles continue à s'orienter avec le modèle d'une agriculture productiviste mondialisée, celle des exploitations géantes des grands intégrateurs et des multinationales comme Monsanto, c'est la catastrophe qui attend les agriculteurs du Québec. Selon lui, cette orientation aura de lourdes conséquences sur l'occupation du territoire, sur l'environnement, sur l'alimentation, ainsi que sur la santé de la population. Ce qui rend particulièrement dramatique cette camisole de force-là dans laquelle on est pogné, là, qui fait qu'on est rendu 10 puis 15 ans en retard sur l'Europe, par exemple, au point de vue transition écologique de l'agriculture, c'est qu'à partir du début des années 90, l'UPA a fait un choix très clair pour le modèle agricole productiviste. Toujours plus gros, toujours plus cher, toujours plus énorme, toujours plus spécialisé, toujours plus monoculture, mono-élevage, etc. C'était le levier majeur pour ça. Ça a amené un énorme développement des monocultures de maïs, qui sont les cultures à peu près les plus dévastatrices qu'il peut y avoir, qui utilisent les pesticides les plus dommageables, qui sont presque tous OGM. C'est un modèle qui vivra pas éternellement, là. C'est un modèle qui est pourri, puis c'est un modèle qui s'en va vers un mur, que ce soit à cause de la pollution qu'il crée, à cause des pesticides, à cause des OGM, à cause de la destruction des sols que ça implique, de la destruction de l'énorme consommation d'eau potable, d'affaires comme ça. Tous les analystes, les écoles qui analysent la crise écologique le disent, 10-15 ans maximum, et tout ça va s'effondrer sur un mur. M. Bouchard a ensuite rappelé que l'adoption de ce type d'agriculture a directement contribué à la chute de l'autosuffisance alimentaire du Québec, mis sur pied par le défunt ministre péquiste de l'Agriculture, Jean Garon. Le règne de 76 à 85, là, par exemple, donc en 76, on n'est pas loin après la loi de 72. C'était Garon qui a embarqué. Et Garon a donné comme objectif à l'agriculture l'autosuffisance alimentaire du Québec. Priorité, nourrir les Québécois. Après, nourrir le monde, le Japon, les Chinois, on verra. Et ça a été un succès énorme. Il a débloqué le développement de tous les équipements, par exemple, de meunerie, de tout ça, pour que les gars achètent pas leurs grains ou leurs grains de nourriture pour les animaux ou leurs grains de semences à l'extérieur. On les produit au Québec. Il a vraiment construit les outils d'une autosuffisance alimentaire. Très, 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 avec beaucoup de succès. C'est pour ça qu'il a été si aimé, Jean Garon. Mais quand on est arrivé vers 85, que lui, il est parti, on avait 80% de taux d'autosuffisance au Québec. Savez-vous où on est rendu maintenant? 30%. En l'espace de 30 ans, on est passé de 80% à 30%. La fin du monopole syndical de l'UPA est, selon Roméo Bouchard, une condition essentielle à la transition écologique du secteur qui doit faire enfin une place à tous ceux et celles qui veulent cultiver la terre et élever des animaux autrement. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny.